Monsieur le maire, nous vous alertons une fois de plus sur l'abandon par votre équipe des quartiers du Haut-de-Montmorency. Ce soir, nous exprimons nos plus vives inquiétudes à propos de l'école La Fontaine. Une dégradation nette du climat scolaire s'installe depuis plusieurs années et la situation s'est encore aggravée depuis la rentrée 2022. Lassés de n'être entendus ni par l'inspection ni par votre équipe, des parents d'élèves ont organisé une manifestation devant l'école mardi 14 mars dernier. Les problématiques lourdes, violences, décrochage scolaire, sureffectifs, sont telles que les demandes de dérogation des familles relevant de ce secteur explosent. 18 pour la rentrée prochaine. La revendication des parents est simple et légitime. Ils demandent que la promesse républicaine d'une école publique qui garantit l'égalité des chances soit tenue à Montmorency, même dans le quartier de la Chênaie, où est situé cet établissement. Plusieurs problématiques portant directement atteinte à la réussite scolaire des élèves relèvent directement de votre responsabilité. En maternelle, les ATSEM assurent auprès des enseignants des missions participant pleinement à l'éducation des enfants. La précédente équipe municipale, à laquelle vous apparteniez à l'époque, avait décidé de renoncer au principe d'une ATSEM par classe. Cette décision a des conséquences plus importantes encore dans les écoles en difficulté. Allez-vous renoncer à ce principe en dotant chaque classe d'une ATSEM à l'école La Fontaine ? Pour assurer l'égalité, monsieur le maire, il faut une politique éducative équitable. Envisagez-vous, sur le budget 2023, d'augmenter la dotation matérielle pédagogique pour cette école au regard des besoins et des difficultés ? Par ailleurs, un certain nombre d'enfants souffrant de handicap ou en grande difficulté sociale sont scolarisés à La Fontaine. Cela demande d'autant plus de travail et d'attention par les équipes d'animateurs dont nous saluons le travail et l'engagement. Avez-vous prévu un plan de formation particulier, de recrutement, ainsi que de moyens supplémentaires pour les aider à accomplir leur mission dans les meilleures conditions ? La vie du quartier est indissociable du climat scolaire. L'équipe municipale à laquelle vous apparteniez au dernier mandat avait tout simplement supprimé la subvention de 108 000 € à l'association Animation Montmorency Jeunes, l'AMJ, supprimant de fait son activité. Les 2 locaux d'accueil à la Chênaie et au Peuplier sont toujours fermés. Soutien scolaire, activités éducatives, sorties, mini-séjours, accompagnement à la parentalité, rien n'a aujourd'hui remplacé cet acteur local. Et l'activité de soutien scolaire reprise, effectivement, en partie, est loin d'avoir atteint la file active qu'avait les MJ à l'époque avec un réseau de bénévoles important. Comptez-vous enfin remettre sur pied une structure qu'on appelle d'animation sociale de proximité dans ce quartier ? Enfin, il semble que les problèmes de violence, bien trop récurrents, aboutissent le plus souvent au déplacement des jeunes victimes et non des enfants responsables des actes de brutalité envers les autres élèves, voire les enseignants. Avez-vous l'intention de réorienter votre politique pour ne pas pénaliser la majorité des enfants qui n'aspirent qu'à travailler à l'école ? Nous vous demandons également, monsieur le maire, de remonter avec force les revendications relevant de la compétence de l'éducation nationale auprès de l'inspection d'académie. Les difficultés, monsieur le maire, sont nombreuses, mais il existe bien des leviers. Des actions peuvent être mises en place rapidement et nous attendons de votre part une action forte, politique, éducative et financière pour que chaque enfant à Montmorency, quelle que soit son école, ait les mêmes chances de réussite.